Bonjour à tous et bienvenue. Je poursuis la série J'ai lu un livre avec un ouvrage de Régis Le Sommier, intitulé Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre. Comprendre le conflit entre l'Ukraine et la Russie n'est pas une chose aisée en France, tant la désinformation est importante et quasiment constante. Dans les médias, le climat est nettement à la russophobie, étouffant toute tentative d'approche objective. Cette situation est quasiment généralisée en France, où la haine des Russes transpire sur les plateaux, dans la presse écrite, sur l'Internet et dans le monde politique. En ce domaine, la championne toute catégorie est peut-être la chaîne LCI, en particulier avec les émissions en soirée de Darius Rochebin et d'Éric Brunet. Le plateau de Darius Rochebin me semble constituer la pire source d'information, la palme étant lorsqu'à la poédie est présente. Il est vrai que cette personne est de nationalité ukrainienne et qu'elle peut donc légitimement se sentir concernée par ce conflit, même si elle vit en France depuis plus de 30 ans, mais il appartient alors au présentateur de la canaliser voire de ne plus l'inviter. Sur internet slat.fr nous annonce chaque jour depuis le début de la guerre que cette fois-ci c'est le bon jour, les Russes vont perdre, avec leurs armes constituées par des vieilles machines à laver. On attend toujours la réalisation concrète de cette annonce. À la désinformation s'ajoute une attitude indéniablement va-t-en-guerre. Alors que la plupart des commentateurs n'ont jamais porté l'uniforme, ou même ont fui le port de l'uniforme, et n'ont connaissance de la guerre qu'à travers un écran en se reposant dans un confortable fauteuil, ceux-ci n'hésiteraient nullement à engager notre armée dans un conflit ouvert contre la Russie, le plus dangereux de ces énergumènes étant Emmanuel Macron lui-même. Rappelons qu'en cas de guerre, notre armée dispose de munitions pour 3 jours de conflit et serait capable de ne tenir une ligne de front que sur une distance de 80 km, alors qu'il me semble que la frontière entre l'Ukraine et la Russie est de plus de 1000 km. Même si cette dernière distance est à vérifier, il me semble qu'il existe des réalités qu'il est bon de rappeler. Il est donc important de séparer le bon grain de l'ivraie. L'ouvrage de Régis Le Sommier permet ainsi de prendre connaissance de réalités le plus souvent occultées. Car contrairement aux journalistes de salon, Régis Le Sommier est un journaliste de guerre. Il est allé véritablement sur le terrain. Il relate des faits réels. C'est ainsi qu'il a révélé, alors que cela était passé sous silence dans les médias mainstream, la présence de militaires américains en Ukraine. Il nous permet également de prendre connaissance d'une partie de l'existence de personnes d'origine française qui ont décidé d'aller se battre en Ukraine. L'expérience de Régis Le Sommier lors de ce conflit présente la particularité de s'être passé auprès de chacun des protagonistes directement concernés par ce conflit. En effet, il a vécu de chaque côté du front, alternativement avec les forces ukrainiennes puis avec les forces russes. Contrairement aux journalistes de salon, Régis Le Sommier sait donc de quoi il parle lorsqu'il relate son expérience dans ce livre, alors que d'autres vivent dans un univers fantasmé. Dans cet ouvrage, Régis Le Sommier nous relate la difficulté de débattre sainement sur l'Ukraine car l'ambiance générale en France fait que l'on est immédiatement classé comme étant d'un pro-Poutine, ce qui nuit nécessairement à la qualité et à l'objectivité des débats. Cet ouvrage nous permet de prendre conscience, si cela n'est pas déjà fait, que cette guerre n'est pas en réalité une guerre entre deux pays, mais plutôt un affrontement entre l'Ouest et l'Est, l'Occident souhaitant se payer la Russie. Je recommande cet ouvrage à ceux qui désirent dépasser le discours quasiment officiel que l'on entend en France sur ce conflit en abordant ainsi des propos plus neutres et en prenant connaissance de faits réels qui se sont déroulés sur le terrain. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.